Salut à toi qui suis Yomel Tips. Tu te demandes pourquoi ton conseiller bancaire lève les sourcils chaque fois qu'il regarde ton compte. Aujourd'hui, je te parle de 7 comportements que les banquiers n'aiment pas et comment éviter les problèmes. Reste jusqu'à la fin parce que les derniers comportements, tu vas être surpris. Donc, le premier comportement, c'est la multiplication des incidents de paiement. Les incidents de paiement, c'est comme les prélèvements rejetés, les chèques sans provision. C'est un vrai signal d'alerte pour les banques. Ça donne l'impression que tu as du mal à gérer tes finances et ça peut même impacter ta crédibilité pour un futur crédit. Le deuxième comportement, ce sont les découverts fréquents. Être en découvert de temps en temps, ça arrive. Mais si c'est récurrent, ça peut vite inquiéter ton conseiller. Ça montre que tu as un déséquilibre dans tes dépenses et tes revenus. Et surtout, ça coûte très cher en frais bancaires. Le troisième comportement, c'est la multibancarisation. Ouvrir des comptes dans plusieurs banques peut compliquer la gestion de ton argent. Donc, ton conseiller peut se poser la question à savoir si tu veux cacher certaines choses ou si tu es tout simplement dispersé. Et dans les deux cas, ça ne joue pas en ta faveur. Mais alors, pas du tout. Le quatrième comportement, ce sont les jeux de hasard et les jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est un vrai drapeau rouge pour les banques. Non seulement ça peut poser des risques financiers pour toi, mais ça peut aussi nuire à ta crédibilité si tu sollicites un prêt. Donc, joue avec modération. Le cinquième comportement, c'est d'avoir des amendes tout le temps. Si tes relevés montrent des paiements réguliers d'amendes, ça peut donner une image de quelqu'un qui manque de discipline. Ça peut paraître anodin, mais pour ton conseiller, c'est un signe de négligence. Donc tout ce qui est excès de vitesse, mauvais stationnement, évite au max. Le sixième comportement, ce sont les avis à tiers détenteurs. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de gens ne connaissent pas. Les avis à tiers détenteurs, autrement dit, c'est quand l'administration se sert directement sur ton compte. C'est une source de stress pour les banques. Ça veut dire que tu as beaucoup d'impayés, beaucoup de dettes importantes, au point où on a besoin de venir faire le forcing pour récupérer ces dettes-là. Donc, ça complique aussi la gestion de ton dossier. Le septième, qui va vous surprendre, ce sont les fast-food à répétition. Les dépenses excessives dans les fast-foods. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si ça apparaît trop souvent, ton conseiller peut penser que tu dépenses sans réfléchir et que tu négliges des postes plus importants comme l'épargne. Tu vois? Donc, un burger de temps en temps, ça peut aller, mais bon, vas-y mollo, quoi. Donc, ces comportements peuvent sembler anodins, mais ils affectent la manière dont ta banque te perçoit. La bonne nouvelle, c'est que tu peux, avec un peu d'organisation, changer la donne et montrer à ton conseiller que tu es un bon gestionnaire. J'espère que tu es prêt à montrer à ton conseiller que tu es un bon gestionnaire pour le coup. Donc, abonne-toi pour plus de conseils sur la gestion financière. Like, commente, partage. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo.